thème d'aujourd'hui, la vraie repentance. Acte 10, à partir du verset 1. Nous voyons dans la parole, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la Cahors dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Il était religieux, mais la religion ne sauve pas. Voilà. Mais Dieu voyait tout. On est tous des religieux quelque part, quelles que soient les assemblées. Nous avons tous tendance à juger, mais Dieu voit tout. Dieu lui montre, c'est important. Il craint Dieu, mais il est religieux. Mais c'est différent. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est différent. Voilà. Il faisait beaucoup de demandes au peuple et priait Dieu continuellement. Faire les œuvres, c'est bien au peuple, mais il ne faisait pas les offrandes à Dieu. Mais Dieu ne condamne pas parce qu'on est des religieux. Mais voilà, tu as beau faire des efforts, tu peux être païen. Beaucoup de païens diront, oh Dieu me voit, je fais ci, je vais à l'association, ça ne veut rien dire. Tu peux aller à une association et faire partie d'une église, une assemblée. Voilà, et c'est très important. Nous connaissons l'histoire de Corneille. Certains ne le savent pas, les religions, mais nous connaissons. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu connais l'histoire. Voilà. Et nous voyons, vers la 9e heure du jour, il vit clairement, dans une vision, un ange, Dieu entra chez lui. Dieu entra chez lui. C'est le vrai Dieu, c'est le Seigneur entra chez lui. Oui, voilà, une vraie repentance. Dieu ne peut pas mentir. Corneille, nous voyons Corneille, les regards fixés sur lui. Et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que, Seigneur? Il se pose la question, et l'ange lui dit, tes prières et tes demandes sont montées à Dieu, parce que Dieu connaît le cœur de Corneille. Il sait qu'il va donner sa vie à Jésus. Voilà, nous voyons cette histoire extraordinaire. C'est important. Voilà, je vais sauter, je vais aller plus loin. Le lendemain, comme il était en route et qui s'approchait de la ville, nous voyons Pierre monta sur le toit. Pierre était déjà converti, mais il y avait un jugement malgré tout. Vers la 6e heure, pour prier, il eut faim. Il voulut manger pendant qu'on lui préparait à manger. Il tomba en extase et il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, lève-toi Pierre, il parle à Pierre, pourtant Pierre avait donné sa vie à Jésus, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, d'impur. Et pour la 2e fois, la voix se fit entendre à Pierre, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Parce que beaucoup de chrétiens se disent, j'ai la vérité, on est pire que les scribes, les pharisiens. Il faut sortir de cette mentalité. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt, l'objet fut retiré du ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui même que penser du sens de la vision qu'il avait eu. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étant mis en quête de la maison de Simon. Pierre se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon-Pierre, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, et l'Esprit dit, voici 3 hommes. Il pense à la vision, il pense cette vision, parce qu'il voit le ciel ouvert, il voit les quadrupèdes, mais il se pose la question de la vision. Il se demande, lève-toi,
lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit aux hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste, et craignait Dieu, pourtant il était religieux. Dieu écoutait tout, mais il était religieux, et de qui toute nation des Juifs rend un bon témoignage. Tu peux être religieux et avoir un bon témoignage, mais si tu ne veux pas accepter Christ, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. C'était divinement averti par le saint ange de nous faire venir, de faire venir, le saint ange faire venir dans la maison et de rendre les paroles. Pierre donc entra. Voilà, Pierre va rentrer et partit avec eux. Quelques-uns des frères Joppé l'accompagnèrent. Voilà. Et nous voyons que Dieu est là. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais quand en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est agréable, ils envoyèrent la parole, aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par le Seigneur Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean. Oui, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Voilà, l'Esprit est de force. Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu et faisant du bien. Et c'est très important de faire du bien. Donc, je termine. Voilà, le verset 47. Voilà. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours avec eux. Et lorsque tu acceptes le Saint-Esprit, le nom te donne, c'est gratuit le Saint-Esprit. On n'est pas des systèmes religieux, lire des livres, faire ci pour les baptêmes. Lorsque tu as reçu le Seigneur, lorsque tu as été enseigné, le Saint-Esprit fera le reste. On est devenus des religieux aujourd'hui, mais que le Seigneur nous pardonne. Quand tu viens à l'assemblée, c'est pour Dieu. Tu ne viens pas pour un système, pour t'asseoir. Tu vas écouter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on écoute. Il y a combien de chrétiens qui ont fait des églises, qui ont fait des stages, des formations, qui ont payé pour rien. Ils ont fait des dépenses pour rien. Lorsque tu as le Saint-Esprit, c'est gratuit. Il y a beaucoup de conventions. Tu peux aller en Colombie, tu peux aller au Brésil, tu peux faire des retraites, tu peux faire des tas de choses, tu peux dépenser ton argent, mais l'argent a été donné. Lorsque tu es dans le Seigneur, tu ne peux plus tricher, on va t'accuser, on va te condamner. Jésus est le chemin de vérité et de vie, et aujourd'hui, on paye pour écouter Jésus. Jésus est la parole de Dieu. L'enseignement, il faut enseigner, bien sûr, ceux qui ne connaissent pas. Il faut bien des pasteurs. Ce n'est pas en donnant de l'argent, que tu seras sauvé. Enseigne la parole de Dieu. Lorsque tu es en Christ, il n'y a plus de dépenses. Tu es riche en bonté, en grâce. Tu n'as pas besoin de faire des stages, des formations. Combien de chrétiens font des formations pour rien du tout? Ils perdent du temps. Il y a un temps pour tout. Moi qui vous parle, qui faisais des choses qui n'allaient pas, et pourtant j'ai fait des églises en église, rien n'a changé. Et lorsque vraiment que tu donnes ta vie à Jésus, comme Corneille a donné sa vie à Jésus, c'est aujourd'hui. Il y a un temps pour tout. C'est vrai que tu as écouté aujourd'hui, que tu vas être sauvé. Il y a un temps pour tout. C'est vrai,
On parle de l'argent. C'est important. Lorsque tu es en Christ, tu donnes pour Dieu, tu donnes pour le royaume. C'est ça la vérité. Oui, c'est le Père, le Fils et Saint-Esprit. Dieu a enseigné ces choses-là. Il y a combien de sectes aujourd'hui qui ne veulent pas recevoir le Père, le Fils et Saint-Esprit et trinitaire. Ils vont vous traiter de démons. Non, écoutons la voix de Dieu. Ce n'est pas une question de religion, c'est de repentance, c'est des convictions, c'est le baptême de Jésus qui sauve. Et la parole voulait dire à la fin de Acte 10, 47, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Tu es dans l'église, tu as peut-être reçu le Saint-Esprit. Non, c'est le nom de Jésus qui sauve. En respectant la Trinité, c'est normal. Le Père, le Fils, au Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. C'est une grâce que Dieu nous a donnée. Voilà, il y a beaucoup de confusion dans les églises. Quand tu donnes ta vie à Jésus, j'ai montré un passage des amis d'Afrique qui faisaient le baptême au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, qui ont donné leur vie à Jésus, parce que c'était le temps. Ah, ces jeunes, ils vont se faire baptiser. Non, Dieu montre, j'ai envoyé une vidéo pour montrer que c'était Jésus, le baptême, que ce n'était pas les baptêmes religieux. On peut devenir des religieux, mais Dieu nous veut ponctuels. Voilà. Je ne parle pas des religions, je ne parle pas des Jéhovah. Ce que vous avez vu, c'était le baptême, comme le baptême de Corneille. Ces jeunes qui ont été baptisés, c'était le baptême de repentance. Voilà, au nom du Père, du Fils, cet esprit autorité de Jésus. Restons humbles dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de doctrines de baptême aujourd'hui. Lorsque j'ai envoyé cette vision, c'était pas n'importe quoi, c'était la réalité des choses. Parce que bien souvent, nous allons dans les églises. Ces jeunes que tu as vus, ces 3 personnes que Dieu a vues au Seigneur, c'était le baptême du Saint-Esprit. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et ils ont écouté les oreilles du Saint-Esprit. Voilà, aujourd'hui, il faut des églises, il faut la connaissance, il faut des pasteurs, ça ne veut rien dire. Quand c'est le temps de Dieu, il n'y a pas de temps de réflexion. Quand c'est ton épouse, c'est ton épouse. Dieu te donne une épouse. C'est pas à droite, à gauche pour chercher des âmes sœurs. Les âmes sœurs, Dieu la donne. Elle peut être peut-être dans le monde. Tu peux parler du Seigneur. Il y a un temps pour tout. Nous sommes tous passés par la boue. Et on se permet de juger les autres. Dieu nous a touchés. Il y avait un temps qu'on était des rebelles. Non, soyons fidèles dans le Seigneur. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas pasteur, mais j'entends ce que Dieu me donne de dire, le Saint-Esprit, aujourd'hui. Je ne suis pas là pour juger. Celui qui est heureux, celui qui a une belle femme, celui qui a une voiture, gloire à Dieu et merci Seigneur. Parce que Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Dieu veut le bonheur, qu'on n'est pas des religieux. Tu peux être religieux et être malade, mais ça ne veut rien dire. Des épreuves, nous avons tous des épreuves. Cherchons la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, on n'est pas des religions, on n'est pas des témoins de Jéhovah, on n'est pas des catholiques, on n'est pas des religieux. On cherche le nom de Jésus, l'autorité de Jésus. Voilà ce qu'il faut chercher. Tu peux faire partie d'un groupe, organisation, ça va changer ta vie. Un enseignant, pasteur doit t'enseigner Jésus, le chemin, la vérité, la vie, et demander pardon. C'est demander pardon. Et lorsque nous demandons pardon, Jésus entend la voix. C'est le Saint-Esprit qui parle. Ce n'est pas moi.